Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci à Jésus de nous avoir dicté ce coup, qui est simple. Il dit exactement ce qu'il dit. Il ne prête pas à interprétation. Et c'est de faire nos leçons qui fait que le but de ce cours peut être atteint. Et ce cours nous conduit à notre véritable identité, telle que Dieu nous a créés. Au lieu de toutes ces images qu'on avait faites de nous-mêmes, qui n'ont aucune réalité, mais dans lesquelles on avait cru. On s'était vu un ego souffrant, triste, colère, malade. Alors aujourd'hui, je nous propose de poursuivre le chemin que Jésus nous propose, nous invite à parcourir avec lui, à travers ses leçons et ses revisions. Vous vous souvenez, ces 5 leçons qui sont mises ensemble et qui ont pour but de nous permettre d'intégrer, de voir le fil conducteur, de voir la leçon que le Saint-Esprit nous enseigne. Le chemin à parcourir aujourd'hui dans notre vie. Et à chaque fois, c'est libérateur. Libérer des illusions qu'on croyait, libérer des images qu'on avait faites de nous-mêmes. Parce que ce n'était que des images. Mais toi, Saint-Fils de Dieu, tu n'es pas une image. La vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est ça ta vie. Et ça n'a pas de limite, parce que Dieu n'a pas de limite. Mais on s'est limité à se prendre pour ce corps, pour notre passé, pour nos peurs, nos maladies, nos croyances, nos expériences du passé. Et aujourd'hui, on va particulièrement porter attention à cette idée si simple. Il ne faut pas beaucoup d'honnêteté pour réaliser que le passé n'est pas là. Vous savez, en étudiant ces 5 leçons par jour, pendant les 10 jours qui viennent, il y a certaines leçons, Jésus nous dit que tu vas aimer davantage, qui te parlent. Ça, c'est à peu près comme ça qu'on le dit souvent. En fait, qui sont précisément la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Quelqu'un me disait en fin de journée hier, mais alors, je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense. Et pour moi aussi, cette leçon est restée une idée importante. Je ne vois rien parce que je donne du sens à quelque chose qui signifie rien. Et on continue aujourd'hui. On est à la révision 6 à 10. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'aller relire au complet les leçons de ces journées. C'est pas dit, c'est un péché. Mais ce qui est intéressant, plus qu'intéressant, le chemin à parcourir aujourd'hui, c'est en fait de prendre ces 5 leçons et de voir le fil conducteur où on s'en va dans notre cours en miracle en intégrant ces leçons. La première étant, je suis contrarié parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. La vérité, elle est éternelle. À chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, être malade, c'est pas joyeux. Être triste, être en colère, être tout seul, abandonné, trahi, tous ces états d'âme qu'on a inventés dans nos vies ne sont pas notre réalité. Mais on pense que je suis en colère, que je suis malade. Je suis contrarié toujours. La vérité est toujours vraie. Jésus nous explique en nous disant, mais la réalité n'est pas effrayante. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé, éternel, inchangeable. Toi, tel que Dieu t'a créé, la peur n'est pas ta réalité. Oh, c'est tes émotions. Et vous souvenez-vous, sentir n'est pas connaître.
la réalité de ce que tu es, tel que Dieu t'a créé. Et ce que Dieu a créé vient de amour. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Alors Dieu nous a créés par sa pensée d'amour, et nous a créés pareil à lui-même, amour, et donc co-créateur. Les seules choses que tu as créées dans ta vie, c'est à partir de tes pensées d'amour, et elles sont éternelles. Alors tu n'as pas créé le mal, et ton frère n'est pas la cause de ton mal, parce qu'il ne l'a pas créé lui non plus. Aujourd'hui, on rouvre notre esprit. En cet instant, merci à Jésus de nous guider dans ce cours. Et on ouvre notre esprit à ce que Jésus nous enseigne, à la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit, notre enseignant. Il y a donc une autre manière de voir ça. Si la réalité est jamais apeurante, effrayante, parce qu'elle vient de l'amour, et elle est amour. Alors toi, mon frère, la seule chose qui est vraie en toi, c'est cette vie, Dieu. Et hier, je pense que je racontais un jeune garçon en colère contre son père. Mais tout à coup, quand je lui ai dit, au fond, tu l'aimes, ton père. Et il avait vu tout à coup, en un instant, cet amour en lui, au lieu de sa haine qui occupait son esprit dans sa colère, sa vengeance. Alors on suit le chemin que Jésus nous montre. Et c'est cette vérité éternelle qui ne peut jamais être effrayante qu'on s'apprête à retrouver dans notre esprit. Ces pensées sont là, mais elles sont recouvertes de nos peurs, de nos colères, de nos contrariétés, parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas là. Il est impossible que la réalité puisse me contrarier. Ce que Dieu a créé est amour. La réalité n'apporte que paix parfaite. C'est le but de ce cours, retrouver cette paix qui a toujours été en nous et par conséquent en chacun, en chaque chose vivante que Dieu a créée. La réalité n'apporte que la paix parfaite. À ceux qui disent en ce moment, comment je peux être en paix, j'ai une douleur. Comment je peux être en paix, mon mari est en train d'hurler sa colère. Et le reste, c'est la faute au gouvernement, c'est le bon Dieu qui a fait un défaut de création. Ça n'existe pas des bons dieux punisseurs, des bons dieux qui nous envoient des épreuves. C'est des images effrayantes. Et j'en suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Quand je suis contrariée, c'est toujours. Alors on connaît ce que veut dire le mot toujours. Ce cours ne prête pas à interprétation, c'est toujours. Parce que j'ai remplacé la réalité par des illusions, par du rien, par des images que je fabrique. Et prenez aujourd'hui, on va prendre attention, on va porter attention. Ces images, c'est que je ne vois que le passé. Et le passé n'est pas là. Mais des images que j'ai inventées. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir un coupable? Et toi, tu as vu un coupable et tu as décidé qu'il te faisait peur. C'est une décision dans ton esprit. Et la responsabilité de ta pensée te revient. La correction de ta pensée fausse est ta responsabilité. Alors comment on arrive à sortir de nos contrariétés parce qu'on voit quelque chose qui n'est pas là? Je vous réponds d'emblée avec une certitude de bienvenue au cours en miracle. Continue, continue encore un peu. Et on apprend à voir. Au lieu de garder les illusions qu'on a inventées, qui occupent notre esprit et qui remplacent la vérité. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné de la réalité. Parce que je pense qu'un saint fils de Dieu est devenu un malade, un
colère, une tristesse qu'on nomme « il est en dépression, je suis en dépression », parce que j'ai donné réalité à quelque chose que j'ai inventé. Si j'avais vu la réalité, elle n'est jamais effrayante. C'est comme ça qu'on peut comprendre cette miséricordieuse réponse quand tu donnes au Saint-Esprit ta peur, ta colère, ta douleur, ta tristesse, et que, avec tant d'amour, je comprends, c'est la voix de Dieu en nous. Le Saint-Esprit te répond, il n'en est rien. Et l'ego menteur et trompeur, quoi? J'ai pas de mal. Quoi? Je suis pas triste. Continue d'écouter. Tu vas aller voir au-delà de l'illusion qui occupe ton esprit à s'occuper, à avoir mal, à s'occuper à être en colère, à s'occuper à être triste, découragé, malade. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné réalité. Rappelez-vous, guérir, c'est accepter d'être guéri au lieu d'accepter la souffrance, la colère, la maladie, l'impuissance. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné réalité et qu'ainsi je considère la réalité comme une illusion. Et par conséquent, tu ne peux pas comprendre que cette paix parfaite est en toi. Tu considères la réalité comme une illusion. Je suis en colère. Dans notre terrible autonomie, où on continue de se raconter nos peurs. On se réveille la nuit pour y penser, pour se demander comment on va la raconter encore demain. Rien dans la création de Dieu, et ça veut dire rien dans la création de Dieu, n'est affecté en aucune façon par ma confusion. C'est pas parce que je vois un fantasme, une illusion que j'ai inventée, que la réalité a été changée. Toi, Saint-Fils de Dieu, cette paix éternelle, cette réalité telle que Dieu t'a créée, a toujours été ce que tu es. On le voit ou on le voit pas, et on est en train d'apprendre à voir. Je suis toujours contrarié par rien. Des illusions, c'est du rien. Et là, qu'on reconnaisse cette erreur en voulant comprendre pourquoi il est en colère, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis triste. C'est à cause d'eux. Et ça finissait toujours par trouver les coupables. Le vois-tu, ton frère? Quand tu le vois coupable de ta colère, de ta tristesse, de ta maladie, le vois-tu réellement? Je suis toujours contrarié par du rien. Ce rien qui occupe notre esprit et qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu en nous, réinterpréter notre perception. Et Jésus continue en nous expliquant, en fait, je ne vois que le passé. Dans la phrase, est-ce que ça recommence encore? Vous avez vu le mot encore veut dire tout le passé, tout le bagage du passé que je garde à l'esprit. Alors, est-ce que tu vois, si tu dis j'ai encore mal au dos, est-ce que tu te vois dans ta réalité ou t'amènes avec toi tout le passé de mal de dos que ta grand-maman a eu, que le voisin t'a raconté, que tu as appris sur Internet ou que tu as senti hier, parce qu'hier, tu étais encore dans ton passé, en train encore d'inventer des illusions qui ont remplacé la réalité. La réalité, elle est éternelle, inchangeable et peut jamais faire peur ou faire mal. Donc, ton mal de dos, est-ce que tu es ton dos qui fait mal ou tel que Dieu t'a créé? Quand je regarde autour de moi, nous explique Jésus en ce moment,
Je condamne le monde que je regarde. On voit tout à travers le bien et le mal. Lui est fin, lui est moins fin, plus fin, évolué, moins évolué. Comment un saint fils de Dieu pourrait être un plus ou un moins saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné? Et j'appelle ce voir. Je ne vois que le passé. Je reproche le passé à chacun. Il est encore comme ça ce matin. C'est pas ton frère que tu vois. Posez-vous la question, mais est-ce que je le vois réellement? Ou je vois toutes les pensées du passé que je projette sur lui en ce moment? À chaque fois que je condamne un saint fils de Dieu, le vois-tu réellement? Quand tu juges et condamnes, tu vois le passé dans ton esprit que tu projettes encore. Je reproche le passé à chacun, à chaque chose, et j'en fais une attaque, une raison de souffrir, une tristesse, un c'est trop pour moi. Et on fait des plans à partir de nos perceptions qui jugent et condamnent, à partir du passé. Jésus nous dit, quand je me serai pardonné, cette vision du passé que je projette sur tout et chaque chose, chacun, quand je me serai pardonné, je me serai souvenu de qui je suis sur la terre. Le pardon est notre moyen. C'est un don que Dieu nous a donné. Et comme tous les dons que Dieu nous a donnés, vous savez, on ne s'est pas créé tout seul. Ce que je suis est ce que mon Père a créé. Et seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Que suis-je? Le Fils de Dieu, à qui Dieu a tout donné. Te souvenir de ce que tu es est en fait reconnaître ton frère tel qu'il est. Et quand je me serai pardonné toutes ces illusions que j'ai reprochées à mes frères, parce que je ne les voyais pas réellement, je voyais le passé, et j'en ai fait une attaque, un jugement de condamnation. Et quand tu condamnes, tu te penses attaquer, tu en fais tes ennemis. Quand je me serai pardonné, je me souviendrai de ce que je suis, le Fils de Dieu, la pensée qui jamais ne quitte sa source. Et je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. On est donc venu sur la terre non pas pour souffrir, mais pour bénir, non pas pour être malade, mais pour guérir, non pas pour me joindre à la souffrance de mes frères, mais pour pardonner en moi cette souffrance. Et c'est ça le grand principe de l'expiation. On défait en nous la croyance même dans le mal, le péché, la culpabilité, la condamnation. Dieu jamais condamné. Quand je me serai pardonné de voir le passé en mon frère, de me sentir attaqué en ce monde, parce que la réalité ne peut jamais être effrayante. C'est moi qui ai remplacé la vision du Saint Fils de Dieu en mon frère par des illusions que j'ai inventées, que je projette sur lui, et encore et encore. Je ne vois que le passé. Il n'y aura pas de passé quand on se sera enfin pardonné. Il n'y aura pas de passé. Le passé n'est pas là. Vous savez, c'est facile de comprendre, le passé n'est pas là. Alors, si tu ne le vois pas, ton frère, quand tu dis encore, ça va-tu recommencer? Il est comme ça, celui-là. Il n'y en a pas de passé. Il n'y a que ce présent éternel, inchangeable, tel que Dieu l'a créé. Jésus nous explique, le temps, c'est un truc, une façon de voir faussée, parce que le passé n'est pas là. Et donc, tu as reproché le passé à chacun ou à chaque chose, et donc, tu n'as jamais
été attaqué. Quand Jésus nous a dit, « Tu n'as jamais été persécuté, pas plus que moi d'ailleurs », c'est qu'en fait, il ne partageait pas la perception d'être attaqué. Et il nous dit, parce que je n'ai pas partagé cette perception, je ne l'ai pas renforcée. Et parce que je ne l'ai pas renforcée, j'ai pu donner une autre interprétation à la crucifixion, à tout ce que j'ai vécu en ce monde. Autre interprétation, nous dit Jésus, que si tu veux bien l'apprendre, tu vas m'aider à l'enseigner. Et voilà pourquoi tu es en train d'étudier cette leçon aujourd'hui. En se joignant à Jésus, on va cesser d'halluciner le passé pour le projeter sur le futur en ne voyant pas le maintenant qui pourtant est réel, éternel. Ton frère, saint Fils de Dieu, comme Dieu l'a créé. Quand je me serai pardonné, ce don que Dieu nous a donné, quand je me serai pardonné, je me serai souvenu de qui je suis et je bénirai au lieu de souffrir dans ce monde, au lieu de juger, condamner. Bénir veut dire s'unir, c'est ça le salut. Le salut veut dire s'unir. Je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. Alors le passé aura disparu de ma perception. Je vois droit dans le présent, tel que Dieu nous a créés. Souvenez-vous de cette expression? Regarde droit dans le présent. Vois ton frère tel qu'il est. Et tu pourras plus te sentir attaqué. Oh, ton frère peut se tromper. Mais pourquoi la colère, excusez-moi, comment la colère de l'autre, qui n'est que sa propre illusion, qui n'est pas sa réalité, comment la colère de mon frère pourrait me mettre en colère? Tu fais ce contre quoi tu te défends. Tu es en colère parce qu'il est en colère. Tu es triste parce qu'il est triste. Tu te rends malade parce que tu as appris que la maladie existait. Alors il n'y aura pas de pensée. Parce que tu vas cesser de te penser attaqué. Et je regarderai avec amour tout ce que je manquais de voir auparavant. Tout concourt au bien. Et on ne verra plus dans le coronavirus un attaquant, mais bien l'occasion d'upgrader notre système immunitaire, de fabriquer des nouveaux anticorps pour m'accommoder de ce qui s'en vient plus tard encore sur la Terre. Je ne serai pas attaqué. Oh, on va en manger des microbes, mais on ne sera pas malade. Je regarderai avec amour tout ce que je manquais de voir avant, l'occasion de m'unir à mes frères au lieu de juger, condamner. Mon esprit est préoccupé de penser passé. Mon esprit est préoccupé de penser passé. Il n'en est rien. Le passé n'est pas là. Je ne vois que mes propres pensées. On a occupé notre esprit à se faire notre cinéma, et c'est le cinéma qu'on regarde et qu'on dit « je pense que ». Je sais que, je sens que, et on se fait un plan à partir de nos perceptions qui ne voient que le passé, et mon esprit reste occupé, préoccupé de pensées qui ne sont pas réelles. Le passé n'est pas là, et mon esprit est préoccupé du passé. Voilà où je mets ma journée, à m'occuper de mes pensées qui sont tous, ou presque tous. L'erreur a besoin d'être connue pour être abandonnée. Tu n'es pas devenu ton passé, tu es l'amour de Dieu en ce monde. Mais tu occupes ton esprit à te raconter ta peine, ta colère, ton impuissance, à faire des plans en conséquence. Qu'est-il donc
que je puisse voir tel que c'est, tel que Dieu l'a créé. T'as occupé ton esprit à te raconter ta peine. Et on a appelé ça va faire du bien, raconte-la. Il n'y a jamais personne qui a arrêté d'être en colère en racontant sa colère. On la rend vraie une seconde de plus. Ou on peut dire maintenant je vais plus être en colère de ça. Et tout ce qu'on a fait, c'est des substitutions pour finir par dire c'est normal de vieillir et d'être malade. Qu'est-il donc que je puisse voir tel que c'est? Alors que je me souvienne, que je regarde le passé. Je regarde le passé. Le vois-tu réellement, ton frère? Ou tu vois les images que tu as eues hier de lui et que tu projettes encore? Est-ce qu'il va être de bonne humeur aujourd'hui? Il n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Tu vois-tu que tu vois pas ton frère, mais le passé que tu projettes sur lui? Que je me souvienne, que je regarde le passé pour empêcher le présent, pour m'empêcher de voir le Saint Fils de Dieu que Dieu a créé pareil à lui-même, se faire jour dans mon esprit. Fais silence. Pour moi, ça s'est explicité. Finis même pas ta première phrase de peur. Oh non! Et j'allais dire, pas lui ce matin. Oh non! C'était pas de l'amour. C'était une pensée sans amour que je préparais à exprimer à moi-même, dans mon esprit ou à haute voix à quelqu'un. On cherche des alliances non saintes. Et on a fait une alliance non sainte avec une image de soi qu'on a appelée l'ego. On s'est appris à avoir peur de nos frères, alors que nous sommes amour, tel que Dieu nous a créés. Et ton frère est tel que Dieu l'a créé. Que je comprenne que j'essaie d'utiliser le temps contre Dieu. J'essaie d'utiliser ma journée aujourd'hui pour prouver que c'est vrai, que mon frère n'est pas un saint fils de Dieu, mais il est comme ça, celui-là. On veut utiliser nos esprits qui sont occupés à nos pensées du passé pour ne pas voir la réalité éternelle contre la vérité, contre Dieu. Que j'apprenne à me départir du passé, à lâcher prise. Vous savez, dans notre psychologie depuis les années 60, la notion de lâcher prise est enseignée. Mais on lâchait prise des illusions pour les remplacer par d'autres illusions. Aujourd'hui, rends-toi compte que tu peux lâcher prise de tes pensées du passé que tu projettes sur tes frères ou sur ton corps ou sur toi-même ou sur le corps de l'autre. Parce que ton esprit est occupé à des pensées que tu t'es enseignées dans le passé. Et tu ne vois que le passé, mais le passé n'est pas là. Aujourd'hui, le chemin que Jésus nous propose dans cette intégration de nos 5 autres leçons se résume dans que j'apprenne à me départir du passé. Lâche prise de ce qui n'a jamais été. C'était mes illusions que je projetais sur mon frère et que je me rende compte qu'en ce faisant, je renonce en fait à du rien. Le passé n'est pas là, à rien, rien de réel. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Je ne vois rien tel que c'est maintenant.
Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Le vois-tu réellement, ton frère? Le vois-tu réellement? Quand tu dis, je le vois, j'ai mal au bout du petit doigt, cette douleur est-elle ta réalité? Est-ce que tu es ta douleur au bout du petit doigt? Ou tu es telle que Dieu t'a créée? Donne au Saint-Esprit, laisse-le en juger pour toi. Il va te dire, quoi faire, à qui, quand, où, comment, tout le temps. Décide que tu n'es pas ta douleur au bout du petit doigt. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Et tu vas entendre cette miséricordieuse réponse, la voix de Dieu en toi qui te dit, il en est rien. Est-ce que je suis le petit doigt? Est-ce que je suis ma douleur au petit doigt? Je ne peux voir que ce qui est maintenant. Et ta douleur au doigt, c'est une perception et non pas une réalité. Pourquoi je peux dire que c'est pas une réalité? Ce qui est réel est éternel. Est-ce que c'est éternellement vrai ta douleur au petit doigt? Est-ce que c'est éternellement vrai depuis tout le temps et donc pour tout le temps et pour tout le monde? Vois-tu réellement? Ou tu vois ce que tu t'es appris sur la douleur du petit doigt dans le passé et que tu projettes sur ton corps? Es-tu cette douleur au petit doigt? Ou tu es telle que Dieu t'a créée? Alors le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Jésus nous enseigne. Et enfin, on peut l'entendre en ce moment. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Que c'est libérateur. Entre voir et ne pas voir. Et ce choix nous appartient. Continuellement, on regarde comme le Saint-Fils de Dieu en nous voit. Où on regarde dans notre système de pensée, où on a occupé nos pensées à penser. Et en fait, on ne voit pas. On rêve. On hallucine. Cette douleur au bout du petit doigt est-elle ta réalité? Et là, je viens d'entendre la voix du Saint-Esprit qui, en premier, nous a dit, mais il n'en est rien. Et si je veux l'écouter encore, au lieu de m'accrocher à ma croyance, oui, mais moi, je le sais que ça fait mal. Donne ce que tu viens de dire, ce que tu viens de penser, oui, mais moi, je sais que ça fait mal. Donne-le au Saint-Esprit, donne tout. Tout secours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a inventé le petit jeu séparé qu'on a appelé l'ego et sa culpabilité et sa souffrance et ses problèmes. Il n'en est rien. Alors, oui, mais là, tu donnes à nouveau, j'ai mal. Et le Saint-Esprit te répond, parce que pas une fois, oui, il t'a pas répondu. On l'écoute ou on ne l'écoute pas. Mais là, tu fais le choix entre voir ou ne pas voir. Alors tu fais le choix d'écouter la réponse du Saint-Esprit qui te dit, pardonne, et tu verras ceci différemment. Quand je me serai pardonné, je me serai souvenu de qui je suis. Je bénirai tous ceux et tout ce que je vois. C'est pas je bénis ma douleur. La douleur a déjà disparu. Dès que j'ai ouvert mon esprit à pardonner, au lieu d'expliquer la douleur et de trouver une cause, c'est à cause d'eux, ça finit toujours par trouver des coupables. Pardonne, et tu verras ceci différemment. Ton choix est simplement entre voir et ne pas voir.
Ce que j'ai choisi de voir m'a coûté la vision. Tant qu'on continue de garder nos explications à nos problèmes, on le garde vrai et on ne voit pas. Ce passé qui occupe notre esprit nous empêche de voir. Pardonne, pardonne et tu verras ceci différemment. Entendez cette miséricordieuse réponse. Le chemin nous est enseigné dans ce cours. Et j'ajoute, et qu'il n'y a qu'une façon de pardonner. On a inventé toutes sortes de faux pardons, précisément pour ne pas pardonner. Mais pardonner, c'est comme Dieu pardonne, lui, que jamais condamné. Prépare-toi à défaire ce qui n'a jamais été. Ton frère est un saint fils de Dieu comme toi et qui n'est que amour comme toi. Et il n'est pas le coupable qui t'a blessé. Le bout du petit doigt, là, on peut le voir autrement, mais pas par l'ego qui juge et condamne. Tu vas juste faire une substitution d'un rêve par une autre substitution d'un autre rêve. Oh, peut-être que le petit doigt fera plus mal, mais tu vas être enragé, rageux. Une colère camouflée, substituée, finit par faire de la rage. Ce que j'ai choisi de voir m'a coûté la vision. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau. Et voilà le chemin aujourd'hui. À chaque fois qu'une raison de souffrir en ce monde se présente à toi aujourd'hui, mais il y a une autre manière de voir ça. Refais ton chemin. Le Saint-Esprit dans notre esprit. Mais je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. La réalité ne peut pas être effrayante. Je ne vois que le passé, je condamne le monde que je regarde et j'en fais mon attaquant, mon ennemi. Mais quand je me serai pardonné toutes ces projections qui ne sont pas là. Tu vois le passé qui n'est pas là. Mon esprit est occupé, préoccupé, et ça m'empêche de voir. Ça m'a coûté la vision. En fait, j'ai occupé une grande partie de ma vie à refuser la vérité, à me battre contre Dieu, notre source qu'on n'a jamais quittée, à un bonheur sans limite. La volonté de Dieu pour son Fils qu'il aime, c'est ce bonheur maintenant. Alors que je lâche toute ma manière de voir le passé qui m'empêche de voir, que j'apprenne à me départir de cette manière de voir. Pardonne, pardonne et tu verras ceci différemment. Et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'en abandonnant toutes ces illusions dans un système de pensée de l'ego, on n'abandonne rien, on renonce à rien. Jésus nous dit, jusqu'à ce que tu apprennes qu'en lâchant ton adhésion à l'ego, tu en as fait ta réalité, tu en as fait cette image de toi qui est devenue toi. Mais tu ne peux pas changer le réel qui est éternel. Alors quand tu vas renoncer à toutes ces images d'ego qu'on s'est faites, projetées, à tout ce monde qu'on s'est projeté à partir de nos illusions où on ne voyait rien, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu renonces à rien. Tu vas encore hésiter. Mais chaque leçon nous rapproche de cette décision. Je suis tel que Dieu m'a créé. En comprenant, je ne vois rien tel que c'est maintenant. Le présent qui est éternel, comme Dieu l'a créé. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je ne peux voir que ce qui veut dire rien d'autre, que ce qui est maintenant, tel que Dieu m'a créé.
Alors là, on comprend que continuellement, on choisit non pas entre le passé et le présent, mais entre voir et ne pas voir. Et ça nous a coûté notre vision. Mais maintenant, et bienvenue dans ce cours. En miracle, les miracles sont toujours là. Maintenant, je voudrais choisir à nouveau afin de voir. On réalise que toutes nos pensées de peur ne signifient rien, que toutes nos pensées où on est occupé à s'occuper de se raconter le passé et de s'y accrocher ne signifient rien. Et ici, j'ai mis dans un papier parchemin, c'est un petit dessin, mais pour qu'on comprenne l'importance de cette révélation. Mais je n'ai pas de pensée privée. La pensée jamais ne quitte la source, notre source, Dieu. Alors toi et moi, nos esprits sont joints. Comme tu es joint à ta source et que je le suis. Ça n'existe pas le petit jeu séparé qu'on a appelé ma personnalité, mon ego, mes croyances, mon passé. Notre esprit est vide quand on pense penser, qu'on est la somme de nos expériences et le reste. Mes pensées ne signifient rien, je n'ai pas de pensée privée. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Or, ce n'est que les pensées privées dont je suis conscient. On rêve, et on croit que c'est ça, penser. Que peut signifier ces pensées? Elles n'existent pas. Elles sont dans mon rêve. Ailleurs, ça va être écrit hallucination. Elles n'existent pas. Ainsi, elles ne signifient rien. Or, mon esprit fait partie de la création et partie de son créateur. Je ne me suis pas créé tout seul. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Ton esprit fait partie de celui de Dieu. Tu es très saint. Et donc, en Dieu, il n'y a pas des petits morceaux séparés, cachés, privés. Dieu, c'est un. C'est le tout. Et c'est unité. Alors Jésus nous dit, et comme bonne question, ne préférais-je pas me joindre à la pensée de l'univers, du réel, éternel, inchangeable, plutôt que de cacher mes pensées privées comme dans honte, comme dans je le dirai pas, ou comme dans raconter notre colère pour cacher nos pensées réelles, plutôt que d'obscurcir tout ce qui m'appartient réellement. Qu'est-ce qui t'appartient réellement? Ce que Dieu a donné. Et Dieu a tout donné à tous. Plutôt que de cacher, obscurcir tout ce qui m'appartient réellement avec mes pitoyables et insignifiantes pensées privées. Je vais prendre le temps, excusez, de relire rapidement le chemin que Jésus vient de nous enseigner dans notre leçon d'aujourd'hui. Et on va prendre ensemble quelques petites minutes pour écouter. Fais silence. Essaie pas de te trouver des bonnes idées. Écoute. Pour écouter la voix de Dieu en moi, m'enseigner la leçon qui est le miracle. Ça aussi, on va le voir bientôt. Que j'ai besoin d'apprendre en cet instant. À 10h10 plus tard ce matin, ce sera peut-être encore une autre leçon. Peut-être la même. Jusqu'à ce qu'elle devienne ma manière à moi de penser.
Alors on se joint à Jésus, qui de tout son amour nous invite à parcourir ce chemin aujourd'hui avec lui. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. La réalité n'est jamais effrayante. Il est impossible qu'elle puisse me contrarier. La réalité n'apporte que la paix parfaite. Cette paix, elle a toujours été en nous, telle que Dieu nous a créés. Quand je suis contrariée, c'est toujours parce que j'ai remplacé la réalité par des illusions que j'ai inventées. Les illusions sont contrariantes parce que je leur ai donné réalité. Et qu'ainsi, je considère la réalité comme impossible, comme illusion. Rien dans la création de Dieu n'est affecté et en aucune façon par ma confusion. Prendre des illusions pour ce qui est vrai, ma maladie pour ma réalité, et nier que je suis un saint fils de Dieu à qui Dieu a tout donné. Cette confusion n'a jamais changé la réalité du Fils de Dieu que nous sommes. Je suis toujours contrarié par rien. Je ne vois que le passé. Quand je regarde autour de moi, je condamne le monde que je regarde. Je les juge entre le bien et le mal, entre le plus et le moins. Et j'appelle ça voir. Le vois-tu réellement? Je reproche le passé à chacun, à chaque chose, et j'en fais une attaque, une raison de souffrir. J'en fais mes ennemis. Quand je me serai pardonné, quand je me serai pardonné, et me serai souvenu de qui je suis, je bénirai tous ceux que je vois. Il n'y aura pas de passé, et donc pas d'ennemis. Et je regarderai avec amour tout ce que je manquais de voir auparavant. Mon esprit est préoccupé de pensées passées. Je ne vois que mes propres pensées. Et mon esprit est préoccupé du passé. Mais qu'est-il donc que je puisse voir tel que c'est? Que je me souvienne, que je regarde le passé, pour empêcher le présent de se faire jour dans mon esprit. Que je comprenne, que j'essaie d'utiliser le temps contre Dieu, contre le réel, éternel, inchangeable. Que j'apprenne à me départir du passé. Je relâche le monde de tout ce que je pensais qu'il était. Et je me rendrai compte qu'en ce faisant, je renonce à rien. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Si je ne vois rien tel que c'est maintenant, on peut vraiment dire que je ne vois rien. Je ne peux voir que
ce qui est maintenant, alors on comprend que le choix n'est pas entre voir le passé et voir le présent. Le choix est simplement entre voir et ne pas voir. Ce que je choisis de voir m'a coûté la vision, mais maintenant, je voudrais choisir à nouveau afin de voir. Mes pensées ne signifient rien. Merci à Jésus de nous apprendre que des pensées privées, ça n'existe pas. Nos esprits sont joints. Je n'ai pas de pensées privées. Ah, ce n'est que les pensées privées dont je suis conscient. Que peut signifier ces pensées? Notre rêve, nos hallucinations, nos pensées fausses. Elles n'existent pas. Ainsi, elles ne signifient rien. Ah, mon esprit fait partie de Dieu. Mon esprit fait partie de la création et mon esprit fait partie de Dieu, de sa source. Quand Dieu nous a créés, on n'est pas des petits morceaux de Dieu partis chacun dans notre monde. La pensée jamais ne quitte sa source. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Mon esprit fait partie de la création et fait partie de Dieu, son Créateur. Ne préférais-je pas me joindre à la pensée de l'univers plutôt que de cacher et obscurcir tout ce qui m'appartient réellement avec mes pitoyables et insignifiantes pensées privées ou dites privées? Alors on prend ces quelques minutes pour écouter la voix de Dieu en nous, nous enseigner. Je suis contrariée parce que je vois quelque chose qui n'est pas là. Je ne vois que le passé. Mon esprit est préoccupé de penser passé. Je ne vois rien tel que c'est maintenant. Mes pensées ne signifient rien.
Merci tout le monde. Merci. Ce cours est simple. Le chemin qui nous est montré par Jésus, enseigné, idée par idée, leçon par leçon, est très différent de ce qu'on s'est enseigné dans ce monde. Parce que ce monde est la négation de la grandeur du Saint Fils de Dieu que nous sommes. Et la négation du fait que Dieu nous a créés pareil à lui-même et qu'on est un seul soi. Ce monde, la folle et minuscule idée, c'est de croire qu'on est des petits jeux séparés et on essaie de se faire une place au soleil en se pensant attaqué par tout ou rien. Mais la réalité est au-delà de toutes ces pensées sur ce monde où on voit tout entre le bien et le mal. En fait, entre voir et ne pas voir. C'est ça le choix qu'on fait. Merci à tout le monde d'être là. Alors, je termine ici l'enregistrement. Je vous souhaite la plus belle de ces journées. Où la manière de penser, comme Jésus nous enseigne, devient notre état d'esprit naturel qui a toujours été là. Alors voilà. Merci tout le monde. J'arrête l'enregistrement ici. Bonne journée et à demain matin pour l'autre. Merci.